Avec notre confrère. Avec nous sur ce plateau, Pierre Audin, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous faites partie des soutiens de Khaled Drareni. Vous êtes le fils de Maurice Audin, mathématicien, militant communiste, mort sous la torture en 1957 en Algérie. Vous aviez alors 1 mois et demi. Vous venez d'obtenir la nationalité algérienne. Alors, Pierre Audin, disons-le, vous suivez depuis de longues années la situation en Algérie, pas forcément politique seulement, mais en général, vous restez en retrait. Qu'est-ce qui vous fait cette fois-ci descendre dans l'arène médiatique? C'est compliqué, mais disons qu'a priori, effectivement, l'Algérie, c'est mon pays. Donc, même si je vis à Paris, l'Algérie, c'est mon pays, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai vécu mon enfance. Et je suis très attentif à tout ce qui peut se passer de bien, éventuellement de moins bien. Si on regarde ce qui s'est passé pour Khaled Drareni, ça s'est passé exactement là où j'habitais. C'est-à-dire qu'il a été arrêté exactement à l'endroit où moi j'habitais quand j'étais gamin. Où ça? C'est pas l'endroit où j'habitais, c'est l'endroit où ma mère garait sa voiture. Parce qu'à l'époque, pour ne pas avoir besoin d'utiliser la manivelle, elle se mettait dans une rue en pente. Moi, j'étais rue Barbès. Et là, c'était dans la rue Victor Hugo. Donc, là où il a vous été parle, arrêté. Vous reconnaissez les lieux. Je reconnais les lieux. Pourquoi et je est-ce sais que vous demandez aujourd'hui la libération de Khaled Drareni? Parce que c'est un symbole de l'état de la presse en Algérie, de la liberté de la presse en Algérie. C'est quelqu'un qui est emprisonné, qui est condamné à 3 ans de prison, qui est emprisonné alors qu'il a simplement fait, comme vous, son métier de journaliste. Vous dites qu'il doit être libéré par fidélité aux idéaux de l'indépendance algérienne. Le maintenir en prison, c'est pour vous trahir ces idéaux? Oui, oui, parce que, a priori, tous les gens qui se sont battus pour l'indépendance de l'Algérie, dont mon père, mais ils ont été quand même beaucoup à donner leur vie ou à souffrir dans leur chair du combat pour obtenir l'indépendance de l'Algérie. Tous ces gens-là espéraient construire une Algérie indépendante, mais aussi multiculturelle, solidaire. Au tout début de l'indépendance de l'Algérie, l'Algérie était dans les pays non alignés le fer de lance de la liberté, le fer de lance de ce qu'on pourrait espérer qu'elle soit maintenant, c'est-à-dire un pays dans lequel la liberté de la presse est garantie, effectivement, et la liberté d'opinion aussi, c'est-à-dire que les citoyens algériens, à l'heure actuelle, il y a encore 45 personnes qui sont emprisonnées juste pour des raisons de délit d'opinion. C'est pas l'Algérie pour laquelle mes parents se sont battus. Que dirait votre père? Il se retourne dans sa tombe? Mon père n'a pas de tombe. Donc, je ne saurais pas le faire parler. Je ne l'ai pas connu, puisque, justement, ils l'ont assassiné. J'avais 1 mois et demi. Est-ce que vous direz qu'il y a un désenchantement de ceux qui ont mené, justement, ce que je sais de lui et surtout de ma mère, qui est décédée il y a peu de temps, mais qui m'a transmis, disons, ce que pensait mon père, c'est typiquement... ils étaient du côté du peuple, ils n'étaient pas du côté des profiteurs. Mais vous, Pierre Audin, comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe, on le répète encore une fois, le nouveau président, le nouveau pouvoir parle d'une Algérie nouvelle, d'une nouvelle république respectueuse des droits de la presse, des droits des journalistes, des droits des citoyens. Comment expliquez-vous ce discours, ce décalage? Et en même temps, il semble que ces dernières années, il n'y ait jamais eu une telle répression envers des militants, des journalistes. En tout cas, si c'est vraiment le Irak béni, comme il a annoncé, c'est tout à fait clair qu'il a une occasion formidable demain de montrer qu'effectivement, il y a une ouverture, il y a une nouveauté pour l'Algérie. C'est le procès en appel de Khaled. Khaled, il est libre dans sa tête. Ouais. Vous avez déclaré il est libre Khaled dans sa tête. Libre dans sa tête. Et c'est quelque chose d'important pour un journaliste, de savoir qu'il n'a aucune pression, aucune contrainte, et qu'il doit pouvoir faire son métier pour informer la population. C'est parfément normal. Vous avez dit, vous Khaled savez, Drareni, il y a des gens comme ça qui ont été longtemps en prison. J'y pensais tout à l'heure. Nelson Mandela, il a été longtemps en prison. Il est devenu, lui, président de la République. Quand il était en prison, je vous défie de vous rappeler quel était le nom des présidents de la République. Lui, il a laissé son nom, lui, il a marqué l'histoire parce que lui, il est resté libre dans sa tête, même s'il a été emprisonné très longtemps. Et Khaled, il est libre dans sa tête et ça suffit. Il a déjà passé quasiment 6 mois en prison. Ça va bien comme ça. On le laisse tranquille et on le laisse faire son métier. Juste pour finir, vous avez déclaré Khaled Drareni est l'otage du système algérien. On entend beaucoup ce mot, pas seulement depuis le Hirak, depuis des années maintenant. Pour vous, c'est quoi le système algérien? C'est justement quelque chose qui est très opaque,
qui fait qu'on ne sait pas bien qui est-ce qui dirige. On a une bonne idée de qui est-ce qui dirige en fait, qui est-ce qui tient les marionnettes et tout, mais ça n'apparaît jamais. On ne sait jamais quelle est la raison pour laquelle quelqu'un, à un moment donné, apparaît et disparaît, a un pouvoir et finalement ne l'a plus le lendemain. Comment on fait des ambassadeurs, des ministres, comment on les défait. Tout ça, c'est des choses qui sont assez opaques. Merci beaucoup pour votre témoignage, Pierre Audin, et nous suivrons bien entendu demain ce procès en appel de notre correspondant en Algérie, Khaled Drareni.